et de nous agréer ensemble au milieu de ta présence afin d'être témoins de ta puissance et des œuvres de ta main. Père, je décrète et déclare que le ciel soit ouvert au-dessus de nos têtes ce soir. Oh yes. Je déclare que tes anges soient en mouvement et prêts à accomplir ta volonté. Selon qu'il est écrit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Père, laisse qu'ils obéissent ce soir à la voix de ta parole pour la délivrance, pour la visitation, pour le toucher. Oh my God, oh my God. Écoutez-moi, il y a une forte gloire et une forte présence de Dieu. Ne vous attendez pas à une certaine liturgie. C'est possible que Dieu soit en train de visiter certaines personnes maintenant, même au moment où je suis en train de parler, car le ciel est ouvert et disposé à nous faire du bien. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, merci Saint-Esprit de nous faire du bien et de te servir de moi selon ta fidélité. Et moi, je te promets de te rendre toute la gloire et tout l'honneur au nom de Jésus. Amen. 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 Qui m'a donné le plus grand des amens. Amen. Amen. Est-ce que je peux parler ce soir pendant quelques minutes avant qu'on ne prie? Amen. Amen. Mais j'aimerais que pendant que je serai en train de parler, que tu te souviennes de ce verset qui dit, alors que Pierre parlait encore, l'Esprit de Dieu tomba sur eux. Écoute-moi, il y a des choses qui se passeront, qui se produiront pendant que je serai encore en train de parler. Le Saint-Esprit n'est pas limité par le programme des hommes. Le Saint-Esprit n'est pas limité par le prophète Ézéchiel qui est encore en train de prêcher. Ce n'est pas moi le maître, c'est le Saint-Esprit le maître. Ça veut dire que c'est lui qui fait ce qu'il veut, c'est moi qui le suis et ce n'est pas lui qui me suit. J'aimerais que quelqu'un sache ce soir, alors même que je serai peut-être encore en train de t'enseigner la parole, en train de te faire comprendre les mystères et de t'ouvrir ton esprit, l'Esprit de Dieu tombera sur toi. L'Esprit de Dieu se saisira de toi et bouleversera ton histoire et l'histoire de toute ta famille. Est-ce qu'un m'a dit Amen? Amen. 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 Alors hier, rapidement, je t'ai parlé de 5 choses. Je t'ai dit, numéro 1, l'onction est une affaire de famille. Numéro 2, la maison du oint ne reconnaîtra pas toujours l'onction du oint. Numéro 3, le oint ou l'oint est l'homme fort de sa maison. Numéro 4, je t'ai dit que les victoires du oint dans le monde spirituel profitera à toute sa famille. Et numéro 5, je t'ai dit, la famille est l'un des plus grands refuges des oints, n'est-ce pas? Amen. Alors ce soir, prophète, qu'est-ce que tu vas me dire? Numéro 6 ce soir. La 6e chose que je viens de dire ce soir, c'est que l'onction est une affaire de privilège. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je remercie. L'onction est une affaire de privilège. Qui parle d'onction parle de privilège. Lorsque l'huile sainte de Dieu tombe sur un homme dans une famille, ça lui accorde des privilèges par rapport à tous les autres membres de la famille. Les membres de la famille du oint doivent savoir que le jour où l'onction vient sur le oint, ils ne sont plus pareils car le oint vient de recevoir des privilèges de la part du ciel. Il est les différences entre le oint et les autres car l'huile sainte vient avec des privilèges, elle vient avec des grâces, elle vient avec des faveurs. Avant de oindre le roi, le tout premier roi d'Israël qui était nommé Saül, Samuel se lève d'abord devant Israël et il leur dit, voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il pourra prendre vos filles, vous lui payerez des taxes, il pourra prendre vos champs, il pourra prendre vos affaires. Pourquoi? Parce que l'huile qui devait venir sur lui, lui accordait des privilèges sur le peuple entier. Dis avec moi, avance prophète. C'est comme ça que la Bible précise dans 1 Samuel 16, le verset 13. La Bible dit, Samuel prit la corne d'huile
éloigné au milieu de ses frères. C'est-à-dire, le jour où David est roi au milieu de ses frères, il a commencé à avoir des privilèges au-dessus de ses frères. Yes, yes, Qu'est-ce que yes. je suis en train de dire? Les privilèges que tu reçois dépendent au milieu de qui tu as été roi. OK. Yes. Les premiers privilèges que David a reçus étaient des privilèges au-dessus de ses frères. La Bible précise cela. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la seule onction que David a reçue dans sa vie. Mais la première onction qu'il a reçue, c'était au milieu de ses frères. Les premiers privilèges qu'il a reçus, c'était au milieu de ses frères. L'onction a la capacité de changer la direction du roi d'aînesse. OK. Yep. Wow. La deuxième fois, l'onction qui a donné à David d'avoir des privilèges au milieu de ses frères ne pouvait pas lui donner de régner sur Israël. Voilà pourquoi la deuxième fois, quand il devait régner sur Hébron, on a dû le oindre. La Bible dit, ce jour-là, David fut oint sur Hébron. Et il a eu des privilèges plus simplement au milieu de ses frères, mais au milieu de tout Hébron. Et la troisième onction de David a été finalement au milieu de tout Israël. Ce jour-là, maintenant, on l'a oint pour roi de tout Israël. Les privilèges n'étaient plus dans sa famille, les privilèges n'étaient plus sur Hébron, les privilèges étaient désormais au milieu de tout Israël. Écoute-moi, la dimension de ton onction dépend de la sphère sur laquelle tu as été roi. Yes, yes, yes. Je ne sais pas à qui je parle. À moi. Je prophétise, je décrète et je déclare que Dieu te oigne ce soir au milieu des ondes alors que nous sommes sur les réseaux sociaux et te donne une influence qui ira de la RDC aux États-Unis, des États-Unis au Canada, du Canada à la France, alors que le monde est interconnecté. Que Dieu te oigne au milieu de cette interconnexion au nom de Jésus. Amen. Amen. Selon les pays représentés ce soir, qu'une huile se pose sur ta vie. Qui m'a donné le plus grand Amen. 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 Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Quelqu'un dit, mais prophète, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de parler du psaume 45, le verset 7. La Bible déclare, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Vous connaissez le verset? Jésus parle de... David parle de Christ qui a été oint par Dieu. C'est pour ça qu'il cite 2 fois Dieu. Il dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, prenez ce verset, envoyez ça à tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Demandez-leur de quel Dieu David parle à 2 reprises. Il parle d'un Dieu et d'un autre. Il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Il parle de Christ qui a été oint par Dieu. Et il dit, d'une huile de joie, virgule, par privilège sur tes collègues. Amen. Un privilège. C'est-à-dire, lui qui était venu sur lui donnait les privilèges sur les collègues. Les collègues sont des gens qui, normalement, vous êtes semblables. Normalement, vous êtes au même niveau. Normalement, vous êtes à la même dimension. Normalement, vous priez les mêmes heures. Normalement, vous tous vous venez ici sur Zoom. Normalement, vous tous vous jeûnez avec le pasteur. Normalement, vous tous vous faites les mêmes instructions. Normalement, vous tous vous êtes connectés ce soir. Mais lorsque l'huile sainte vient, elle crée la différence par privilège sur tes collègues, par privilège sur tes semblables, par privilège sur ceux qui te ressemblent. Je déclare et je décrète ce soir que l'huile sainte t'accorde des privilèges sur ta génération, t'accorde des privilèges dans ton quartier, t'accorde des privilèges sur tous ceux qui t'entourent, t'accorde des privilèges au-dessus de ta famille. Les occultistes de ta famille ne comprendront pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Une huile sainte est venue et t'a accordé les privilèges au-dessus de. Je déclare et je déclare. Tu ne seras pas inférieur aux sorciers de ta famille. Tu ne seras pas inférieur aux occultistes de ta maison. Car l'huile, directement l'huile, Bradon l'équiva. Amen. Aïe, aïe, aïe. Directement l'huile. L'huile te donnera des privilèges qu'aucun homme ne pouvait te donner et t'imposera. L'onction créera toujours la différence sur la vie de celui sur qui elle vient se poser.
Yes. Et Come la on. famille devra donc être d'accord que cet homme est avec nous, mais il n'est plus comme nous. Cet homme, nous mangeons avec lui, nous vivons avec lui, mais il y a quelque chose de différent sur lui. Voilà pourquoi la familiarité est ce qui souvent empêche à la famille de recevoir les grâces attachées à la vie du loin. Pourquoi? Parce qu'il le voit comme l'homme ordinaire. Écoute-moi, l'onction opère dans la mesure de ta vision. Ta manière de voir le loin détermine ce que tu peux recevoir du loin. Je répète ça. Ta manière de voir le loin détermine ce que tu peux recevoir du loin. La Bible dit, Jésus arriva à Nazareth. La Bible dit, il ne put faire là aucun miracle. La Bible ne dit pas qu'il ne fit aucun miracle. La Bible dit qu'il ne put. C'est-à-dire qu'il a même essayé, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on ne lui avait pas donné de l'honneur à Nazareth. Donc, au milieu de sa famille, au milieu de ceux qui l'ont vu grandir, on ne lui a pas donné l'honneur. L'onction obéit à la loi de l'honneur. Amen. Je peux être assis en train de manger la dance de Thanksgiving, comme pour vous qui êtes aux États-Unis, en train de manger, en train de rigoler avec des membres de famille. Bon, peut-être à table à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a un problème sérieux. On va manger, on va rigoler comme des hommes ordinaires. Mais au même instant, quelqu'un d'autre entre dans la pièce, ouvre et il dit, prophète, j'ai besoin que ton Dieu fasse quelque chose pour moi. Je ne peux pas quitter de la table. Je serai toujours à table. Je vais me tourner vers lui, je lui dirai juste, soit exaucé. Au même instant, son problème se termine. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? La différence s'appelle l'honneur. Amen. 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 L'onction obéit à la loi de l'honneur. My God. Mon amen n'est pas arrivé ici devant. Amen. Amen. Oh, est-ce qu'il faut que je parle de ces choses ou que je laisse? Avance. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la main de l'Éternel vienne se poser sur toi, vienne se poser sur ta vie. Et relâche je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Dieu t'ouvre ta sensibilité spirituelle à reconnaître la présence de l'onction et à être capable d'honorer le loin que Dieu t'envoie. De reconnaître quel est le loin que Dieu t'envoie afin que tu l'honores. Le même Abraham qui a vu les 3 hommes passer devant chez lui, ces 3 hommes pouvaient passer et être des hommes ordinaires pour Abraham, jusqu'à ce que Abraham dise, arrêtez-vous, je veux vous laver les pieds, je veux vous nourrir, je veux prendre soin de vous. C'est à ce moment-là que ces 3 hommes s'arrêtent et disent à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, sa famille a été bouleversée parce que le père de la famille a été capable d'honorer l'onction. Ok. Amen. Yes. La stérilité qui avait duré dans sa maison a été bouleversée parce que le père de la famille a été capable de reconnaître et d'honorer le passage. Yes. My God. Écoute-moi, tu n'as même pas besoin que le prophète Ézéchiel te parle ce soir. Je peux me taire et juste assister à ce live. Si tu reconnais la KTVA, My God. écoutez-moi. Un prophète n'a pas d'abord sa parole. Un prophète a d'abord sa présence. Amen. Et numéro 2, il a sa parole. Ok. Yes. Que j'explique ces choses ou que je laisse. Avance, Avant prophète. même qu'un prophète ne parle, sa présence est un signe d'une nouvelle saison qui commence dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. La Bible déclare dans le texte que vous avez lu avec moi, de 1 Samuel 16, si vous lisez plus loin, la Bible dit que les anciens du village sont venus voir Samuel. Ils ont demandé à Samuel, qu'est-ce que ta présence annonce-t-elle? Les anciens de la ville, le verset 4, les anciens de la ville accoururent effrayés devant lui et lui dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? C'est-à-dire, Samuel, tu n'as même pas besoin de parler. Tant que tu ne parles, on veut juste savoir, est-ce que ta présence est une bonne nouvelle ou ta présence est une mauvaise nouvelle? J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que ma présence au live de ce soir, la présence du pasteur Timothée au live de ce soir est une bonne nouvelle pour ta destinée. Tu m'as envoyé ce soir comme un prophète de malheur, mais je viens comme un prophète de restauration des familles, comme un prophète de ta destinée, afin de parler sur ta vie et de libérer ton histoire. My God.
Yes, my God. Dis avec moi, avance Yes. prophète. Avance, Avance, prophète. prophète. Dis avec moi, avance prophète. Avance, prophète. Il y a des gens ce soir, tu peux être connecté à ce live. Tu t'attends à une visitation de Dieu. Tu t'attends à une visitation angélique. La seule visitation que tu auras, c'est ma présence et mon visage devant ton écran. Amen. Écoutez-moi, l'ange apparaît à Corneille, mais il dit à Corneille, appelle Pierre. Mais l'ange, tu es déjà là toi-même, parle-moi directement. Pierre n'est qu'un humain, Pierre n'est qu'un mortel, Pierre n'a rien pour moi. L'ange lui dit non, ce que tu dois recevoir, moi je ne peux pas te donner ça, malgré que je sois ange. Tu dois appeler Pierre à Jopé et le faire. My God, my God. Écoute-moi, il y a des choses que tu recevras ce soir qu'aucune visitation angélique ne t'aura donné. Yes. Je lève ma main droite, je l'étends, je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu m'envoie ce soir comme un ange sur ta vie, comme un ange sur ta famille. Que pendant l'espace de ces quelques minutes, que Dieu me place comme un ange pour toi et que la main de l'Éternel se pose sur toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le Père de cette maison, je décrète et déclare que la faveur de Dieu puissant au nom de Jésus. Oh yes. Qui m'a donné le plus grand amen. 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 Dis avec moi l'onction. Et L'onction. Je te parle des privilèges dans tes entreprises. Je te parle de privilèges dans la société. Je te parle des privilèges au milieu de tes amis. Je te parle de privilèges dans ton territoire. Je te parle de privilèges là où tu étudies, là où tu travailles. Je te parle de privilèges. La faveur des hommes sera attirée vers toi à cause de l'huile sainte que Dieu fera reposer sur toi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Numéro 7. La maison du oint participera au sacrifice du oint. La maison du oint participera et sera liée à certains sacrifices du oint. Je veux le dire, tu vas comprendre. 1 Samuel 16, le verset 2. La Bible déclare, Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Écoute-moi. Samuel dit à Dieu qu'il ne peut pas aller là-bas parce que si Saül entend dire qu'il va oindre un nouveau roi, Saül le fera tuer. Alors Dieu lui dit, on va cacher les intentions d'onction derrière comment dirais-je? Je vais te le dire de manière simple. Dieu lui dit, Dieu a caché des intentions d'onction derrière une justification de sacrifice. Ok. Avance, pour prophète. que Saül ne devine pas, ne soupçonne pas qu'on partait oindre quelqu'un quelque part, Dieu a caché l'onction derrière le sacrifice. Ok. Ce qui fait que le sacrifice a précédé l'onction. Avance, prophète. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Avance, prophète. Je suis en train de parler à quelqu'un maintenant là. Amen. J'essaie de dire à quelqu'un que lorsque Dieu est sur le point de oindre une destinée, parfois il cachera cela derrière une instruction de sacrifice. Lorsque Dieu est sur le point de libérer l'onction sur une famille, parfois il cachera cela derrière une instruction du sacrifice. Vous entendez Dieu seulement, vous êtes convaincu de faire un sacrifice. Vous entendez Dieu vous demander de faire un sacrifice. Vous ne savez pas pourquoi. En fait, Dieu est venu oindre David, mais il ne veut pas que le monde spirituel soit au courant avant. Alors il cache ça juste derrière une instruction de sacrifice. Amen. Il ne veut pas que les Saül empêchent la l'onction de t'atteindre. Alors il cache cela. Lorsque toi tu fais le sacrifice, l'onction se libère. J'étends ma main droite sur toi. Je déclare que le sacrifice que tu seras en train de faire relâche une huile sainte et surnaturelle sur ta vie et sur ta destinée au nom de Jésus-Christ.
Amen. Au nom de Mais Jésus. constatez avec moi que c'est toute la famille qui a fait le sacrifice. Pourtant, c'est David qui a été loin. Ok. C'est pas Eliab qui a été loin. C'est pas Isaïe qui a été loin. Ce n'est pas tout le monde qui a été loin. Le seul qui a été loin, c'est David. Mais pourtant, toute la famille a participé au sacrifice. Parfois, la famille participera au combat du loin. Parfois, la famille participera aux douleurs du loin, sans le vouloir, sans le savoir. Vous participerez parfois aux épreuves d'un loin. Vous les partagerez avec lui, parfois sans le savoir. Pendant que tout le monde était heureux, il y avait une femme qui, elle, était en train de pleurer. Elle s'appelait Marie. Pourquoi? Parce que celui qui était en train d'être crucifié, ce n'était pas un étranger pour elle, c'était son propre fils. Les sacrifices du moins, parfois, s'étendent à toute la famille. T'en as même pas arrivé. Amen. Tu vois, tu es marié, tu vois ta famille traverser des combats, tu vois ta famille traverser certains blocages, traverser certaines épreuves. Parfois, ce sont des épreuves, pas de ta femme, pas de tes enfants, ce sont des épreuves liées à l'onction du moins qui est avec vous. Ce sont des épreuves liées à l'onction de Dieu qui repose sur ta vie. Apprenez à les accepter et à les affronter avec foi. Avance, prophète. Je décrète et déclare, peu importe le sacrifice qu'est en train de t'imposer l'onction en cette saison, que Dieu te donne la capacité de dire, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite au nom de Jésus. My God, au nom de Jésus. Oh, la grâce. Écoutez-moi, Jésus. il n'existe pas d'onction sans sacrifice. Partout là où l'onction est venue, avant l'onction, il y a eu un sacrifice qui s'est produit. Il y a eu quelque chose qui s'est fait. Et si l'onction semble précéder le sacrifice, ça veut dire que le sacrifice qui succédera à l'onction sera plus grand encore. Yes. Ok. Ça devient compliqué, je laisse ces choses. Avance, prophète. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus que la main de la faveur de l'Éternel se pose sur toi et que Dieu te fortifie. Oh, la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu traverseras les épreuves de l'onction, tu ne seras pas seul. L'Esprit de Dieu viendra te fortifier. L'ange de l'Éternel se tiendra devant toi. La Bible déclare qu'à Gethsémane, un ange est venu. Et c'était quoi le but de l'ange? C'était de venir fortifier Jésus. Amen. Écoutez-moi, je peux dire quelque chose qui va te choquer. Avance, prophète. Si même Jésus a eu besoin d'un ange pour le fortifier, qui es-tu pour négliger le ministère des anges? Ok. Ce jour-là à Gethsémane, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu fortifier Jésus. C'est un ange qui a été envoyé pour fortifier Jésus. La Bible dit, un ange vint pour le fortifier. Écoutez-moi, il y a des épreuves que tu peux traverser. Tu vois que l'exaucement ne vient pas. Dieu t'envoie un ange. Au lieu que l'ange vienne avec l'exaucement, au lieu que l'ange vienne avec la délivrance, l'ange ne vient qu'avec la fortification. Pourquoi? Parce que tu vas traverser et tu vas vaincre. Amen. Il y a des gens ce soir, tu attends que Dieu t'envoie une délivrance, mais tout ce que Dieu t'enverra, c'est un ange qui va te fortifier. Amen. Tout ce que Dieu t'en donnera, c'est la force. Je prie ce soir qu'une énergie spirituelle vienne sur quelqu'un. Je dis, je prie ce soir qu'une énergie spirituelle soit accordée à quelqu'un afin de traverser ce temps que tu vis. Au nom de Jésus. C'est pendant les temps les plus rudes, pendant les temps les plus atroces, que Dieu viendra t'exiger encore des plus grands sacrifices. C'est pour cela que les plus grands sacrifices de ta vie, tu ne les feras pas lorsque tout va bien, lorsque tu as l'argent, lorsque tu as l'opulence. Non, parfois les plus grands sacrifices de ta vie te fera lorsqu'il te reste un pain et un peu d'huile pour préparer le gâteau et mourir avec ton enfant. Mais lorsque tu es sur le point de mourir, tu vois Élie entrer et Élie te dit, prépare pour moi, je vais d'abord manger et ensuite je prends. Mais Élie, tu aurais dû venir lorsque le sac de farine était encore plein. Tu aurais dû venir lorsque le bidon d'huile était encore plein. Pourquoi est-ce que tu viens lorsque je n'ai plus rien? Je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit à dire ces choses. Ce n'est pas mon message. Oh, je parle selon que l'Esprit me conduit. Écoute-moi, je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu vois Élie venir vers toi, ce n'est pas parce que Élie est affamé. Ok. Savez-vous que Élie n'avait pas faim? Le problème, c'est que vous n'aimez pas lire vos Bibles. Savez-vous que Élie n'avait pas faim?
La Bible dit que le torrent de Kérit avait séché. La Bible n'a jamais dit que les corbeaux avaient arrêté de venir. Ok. Avance, prophète. Élie mangeait la viande le matin et le soir. Ce qui avait séché, c'était le torrent. Ce ne sont pas les corbeaux qui avaient arrêté de venir. Mais pourtant, Dieu dit à Élie, je t'envoie à Sarepta. Là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Oh, maman. En fait, c'était la méthode de Dieu pour sauver la veuve. Ok. Ce n'était pas la méthode de Dieu pour nourrir Élie. Non, Dieu nourrissait déjà Élie par des corbeaux. Ok. Dieu nourrissait déjà Élie par des corbeaux. La veuve n'avait même pas de viande, elle n'avait que du pain. Élie, lui, il avait le luxe de manger la viande. C'est lorsque vous lisez le Nouveau Testament et que vous entendez Jésus parler, que vous comprenez que Jésus est celui qui explique les paraboles. Il dit, il y avait plusieurs veuves à Sarepta, pourtant, ce n'est que il y avait plusieurs veuves en Israël, pourtant, ce n'est que vers une veuve à Sarepta que Élie fut envoyé. Jésus essaie d'expliquer au fait que pendant la famine, il y avait beaucoup de veuves qui souffraient. Mais Élie fut envoyé vers une veuve à Sarepta. Ce n'est pas Élie qui était dans la famine, c'était la veuve qui était dans la famine. My God. Je vais fermer la parenthèse rapidement. Mais pourtant, Élie arrive, il dit à la veuve, donne-moi le pain, donne-moi l'huile, fais-moi un gâteau, je mange d'abord. Tu vois Élie, tu dis, mais Élie, il est insensé. Élie n'est pas intelligent. C'est tout ce qui me reste. C'est affamé. Pourquoi est-ce qu'il vient me déranger? Ce mendiant, pourquoi est-ce qu'il vient de me déranger? Veuve de Sarepta, c'est que tu ne sais pas celui qui te demande le pain. Hier encore, manger de la viande. Amen. Celui qui te demande le pain avait un service matin et soir, chaque jour, de viande apportée par des corbeaux. Avance, prophète. Je parle de quelque chose ce soir. Je suis en train de dire, lorsque Dieu est sur le point d'envoyer une onction de préservation pour garder ta famille, il suscitera un besoin urgent de faire un sacrifice. Amen. Okay. Amen. Avance, prophète. Wow. Et c'est ainsi que la veuve a été préservée et a été gardée. Je ferme la parenthèse. Dis avec moi, je passe à autre chose. Dis plus fort, je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit vient de dire à l'Église. Amen. Amen. Numéro 8, l'obéissance ou la désobéissance du oint peut avoir des conséquences sur sa famille. Wow. Je répète ça. L'obéissance ou la désobéissance d'un oint peut avoir des conséquences sur sa famille. Amen. Amen. La Bible déclare que la famille d'Abraham est entrée dans la richesse. La Bible nous le montre. La famille d'Abraham est entrée dans la richesse juste à cause d'une obéissance d'Abraham de quitter de son pays et de sa patrie. Mais la même Bible nous montre qu'à cause de la désobéissance de Jonas, toute la barque a failli se noyer. Des innocents ont failli mourir. Ils ne connaissaient pas l'histoire. Ils n'étaient pas au courant de l'affaire. Ils ne savaient pas que Dieu avait envoyé Jonas à Ninive et non à Tarsis. Eux, ils n'étaient que des marchands. Ils n'étaient que des commerçants. Jonas vient prendre leur bateau. Jonas n'est qu'un passager. Jonas n'est que le cadet de la famille, par exemple. Jonas n'est que le troisième de la famille. Ce n'est pas toute la famille qui a un problème avec Dieu. Jonas, quand Dieu t'a parlé, on n'était pas là. Jonas, quand Dieu t'a donné l'ordre, on n'était pas là. Mais à cause de la désobéissance de Jonas, des innocents sont sur le point de mourir. Mon Dieu. Voilà pourquoi c'est très dangereux d'être proche d'un oint, car sa désobéissance peut vous tuer vous tous. Mon Dieu. Amen. Avance, prophète. C'est très dangereux d'être proche de Dathan, de Corée, Dathan et Abiram, car leur désobéissance à Moïse peut faire en sorte que si vous êtes proche de quand le sol couvrira, le sol ne vérifiera pas les cartes d'identité. Tout le monde sera englouti dans le sol. Wow. Wow. Écoute-moi. Oh. Wow. La tempête ne vérifie pas les cartes d'identité de ceux qui sont dans la barque. Elle n'est intéressée qu'à Jonas et à punir Jonas. Le reste, ça ne la regarde pas. Jésus. Jésus. Il y a des gens qui sont des victimes collatéraux des oints. Oh. Vous voyez un peu comme ce qu'on appelle les dommages collatéraux.
Donc, tu n'étais pas la cible de quelque chose. Mais quand la bombe a explosé, ça a touché aussi la maison à côté. Ça a touché aussi un enfant qui passait dans la rue. Ça a touché ceux qui étaient derrière. Il y a des gens qui sont des victimes collatérales des désobéissances de certains. Écoute-moi, je refuse que ta famille soit victime à cause de tes désobéissances. Que Dieu te donne un esprit obéissant à dater de ce soir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis que Dieu te donne un esprit obéissant au nom de Jésus, afin que tes enfants ne soient pas des victimes, que tes arrière-petits-enfants ne soient pas des victimes, que ceux qui t'entourent ne soient pas des victimes. À cause de Jonas, des gens ont failli mourir au point où ils ont jeté leur cargaison. Ces gens-là ont perdu leurs affaires. Je ne sais pas si c'était des provisions, si c'était des marchandises. Ils ont perdu leurs avoirs à cause de Jonas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que le prophète est en train de dire. Prophète. Je prophétise, je décrète et déclare que la miséricorde de Dieu vienne restaurer dans ta vie et dans ta famille les choses que ta désobéissance avait perdues. Amen. Je prie ce soir que Dieu ne te traite pas selon tes œuvres, mais que Dieu te traite selon la miséricorde. J'invoque la miséricorde de Dieu ce soir, afin que cette miséricorde travaille dans ta famille pour la restauration des choses que la désobéissance avait hypothéquées. La désobéissance des parents, la désobéissance des ancêtres, la désobéissance des aïeux. Au nom de Jésus. Et on voit l'inverse se produire dans l'histoire de Paul. Acte 27, le verset 22 à 24. Alors que Paul doit se rendre à Rome, alors que Paul, Dieu lui a poussé à aller voir César pour comparaître devant César, pour emmener l'évangile à Rome. La Bible déclare, ils sont dans le bateau. La tempête nommée Héraculon, qui est la plus forte tempête de l'époque, vient souffler pour essayer de détruire. L'ennemi voulait empêcher à Paul d'atteindre sa mission. Mais écoute-moi, Paul se lève au milieu de la nuit, alors que tous les soldats, lui, Paul n'est que prisonnier en ce moment-là. Paul n'est que le prisonnier. Les autres sont les soldats qui sont chargés de l'escorter à Rome. La Bible dit, Paul se leva et dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage. Acte 27, 22 à 24. À prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, oh my God, et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Je ne sais pas quelle famille je parle. Je parle à un Paul ce soir. Ton obéissance pourra faire en sorte, peu importe la tempête qui souffle dans la famille, personne n'est touché. Pourquoi? Parce que ton onction les couvrira. Ton onction les protégera. L'ange qui viendra te protéger ne te protégera pas que toi seul, protégera tout celui qui sera dans la maison avec toi. Protégera tous les membres de ta famille. Je parle à une famille Toumba. Je parle à toutes ces familles-là. Je suis en train de dire que l'ange de l'Éternel viendra couvrir, viendra protéger, viendra garder au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel se lève. Alléluia, my God. Laissez-moi terminer par ce point rapidement. Je sens que l'onction est sur le point de se libérer et de distinguer la vie de quelqu'un. Numéro 8, la famille du moins doit savoir qu'elle n'est pas exemptée de la phrase qui dit « Ne touchez pas à mes oins ». Je répète ça. La famille du oint doit savoir qu'elle n'est pas exemptée de la phrase qui dit « Ne touchez pas à mes oins ». Ce n'est pas parce qu'on connaît bien le oint, qu'on vit avec lui, qu'on dort avec lui, que ça vous donnera l'autorisation de toucher à son onction. Vous avez autorisation de ne pas croire à son onction, mais vous n'avez pas autorisation de jouer avec lui. Ok. Nombre 12, le verset 9 à 10. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Pourquoi? Parce que simplement ils avaient osé parler contre Moïse. Ils se disaient, Moïse c'est notre frère. Moïse
on a derrière lui, il bégaye, on parle bien. Moïse, oh, c'est notre grand frère, on va parler avec lui. C'est notre petit frère Moïse. Moïse, on le connaît. Ils ont parlé en mal de Moïse. La Bible déclare que Dieu s'est fâché. La lèpre les a frappés. Alors qu'ils avaient même raison, ils n'avaient même pas tort. La famille du roi n'est pas exemptée de la loi qui dit ne touchez pas à mes rois. Maintenant, imagine, si la famille du roi elle-même n'est pas exemptée de cette loi, à combien plus forte raison vous, les gens du dehors? Aïe, aïe, aïe. À combien plus forte raison ces gens à l'extérieur qui essaient de jouer avec lui que Dieu a placé sur ta vie. Écoute-moi, à dater de ce soir, celui qui te touchera par erreur périra par correction au nom de Jésus. Yes. Celui qui touchera tes enfants par erreur sera frappé par correction au nom de Jésus. Celui qui touchera ta vie par erreur sera frappé par correction au nom de Jésus. Je déclare qu'une huile sainte vienne sur toi et qu'elle te donne la grâce, la capacité d'impacter ton environnement, d'impacter ton secteur, d'impacter ton milieu. Je parle à un David ce soir. C'est toi l'homme fort. Des Goliaths se lèvent devant la famille. Ne regarde pas Eliab. Ne regarde pas les autres frères. C'est ta responsabilité. L'huile est sur toi. C'est à toi de renverser Goliath. Ne regarde pas devant Goliath. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne faire. Ça, c'est ta part. Ça, c'est ton travail. C'est toi l'homme fort de ta famille qui doit soutenir le faible, qui doit relever le faible. Le faible dira, je suis fort parce qu'il y a un fort qui l'a soutenu. Je décrète et je déclare à dater de ce soir que l'huile qui viendra sur toi, oh, la Bible déclare, tu me oins, je suis arrosé d'une huile fraîche et tu me donnes la force du buffle. Je prie ce soir que Dieu donne à quelqu'un la force du buffle, qu'un esprit de force. Oh, qu'un esprit de force vienne sur quelqu'un ce soir. Je chasse cet esprit de peur qui te paralysait. Je chasse cet esprit de peur qui te détruisait. Je chasse cet esprit de peur qui t'empêchait d'accomplir ce que tu as accompli. Je décrète qu'un esprit d'assurance, un esprit de force, un esprit de puissance tombe sur toi à de ce soir et bouleverse les situations, bouleverse ton langage, bouleverse ta manière de voir les choses, bouleverse ta manière de parler. J'ordonne maintenant, oh là-bas, que la faveur de l'Éternel se déverse sur toi, se déverse sur ta maison, se déverse sur ta famille. Alors que je parle, oh Rabasha, je veux que de partout où vous êtes, aie une main levée ou les deux mains levées, aie les deux mains levées si tu le peux. Évite de toucher ton téléphone entre les mains. Il y a une puissance de Dieu qui sera en train de se libérer en ce moment même. Il y a un vent de l'esprit qui sera en train de se libérer en ce moment même alors que je parle. Brada, je vois les anges de l'Éternel courir, les gandosa, parcourir les mers et les continents. Afin de se diriger là où se trouvent les hommes et les femmes connectés ce soir. La main de l'Éternel va tomber sur plusieurs. Et l'huile sainte de Dieu sera en train de gripper des vies. Pendant que je suis en train de parler, je vois je vois cette huile. Je vois une huile de puissance venir sur 10 personnes. Alors que je parle, il y a 10 personnes maintenant connectées sur ce direct. Une huile puissance de Dieu va les agiter de là où ils se trouvent. Il y a parmi ces personnes des gens qui sont en famille, qui sont en train de prier ensemble. Il y a une huile sainte qui est en train de tomber maintenant. Ça va agiter les gens au milieu de vous. Rakadousta, Ipa. Recevez cela au nom de Jésus. Je relâche cela au nom de Jésus. Je relâche cela au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Il y a des gens qui n'arriveront pas à venir. Certains deviendront comme fous. Certains ne sauront plus se contenir. La main de l'Éternel parcourt la terre maintenant. Braga, le vent de l'Esprit. Je vois des flammes. Des huiles descendre d'en haut, des huiles descendre d'en haut. Kapia, Yopo, Polonia, Berebe Mesita, Lopo. Les uns se retrouveront avec des mains en train de trembler parce que l'huile affecte
de leurs mains. Car c'est une grâce de guérison que Dieu est en train de déposer sur leur vie. Il y a des gens qui se retrouveront. Je suis en train d'entendre les vents souffler. Yes, pendant même que je parle, je vois la main de Dieu se diriger dans les chambres. Je vois Dieu en train de toucher deux personnes qui se trouvent dans les chambres, dans des endroits différents. Je vois deux personnes dans les chambres. L'onction de Dieu tombe sur vous maintenant même. Recevez cela au nom de Jésus. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir quelqu'un. Là où tu es, la pièce dans laquelle tu es, il y a déjà un tapis avec des motifs de fleurs. Il y a déjà un tapis, il y a des motifs de fleurs par terre. Pendant que je parle, l'ange de l'Éternel vient d'entrer dans cette pièce maintenant même. Oh, je vois la main de l'Éternel tomber sur toi et je sens. J'entends l'esprit me dire, c'est une huile de force qui vient bannir et chasser un esprit de peur qui avait été installé dans ta vie et qui te donne le pouvoir de parler pour changer les situations de ta famille parce que ta famille est en train de traverser des moments compliqués. Oh, Bakabaya Mama. Pendant que je parle, je suis en train d'entendre l'esprit de Dieu me dire, ça se fait maintenant même. Maintenant même. D'ailleurs, tu avais un problème au niveau de ton abdomen. On t'avait parlé de certaines masses. Tous ceux qui ont des problèmes avec des masses, touchez vos ventres, touchez là où se trouve la masse, Père, dans le nom de Jésus. Je commande maintenant, je commande maintenant à la masse de disparaître. Je commande à la masse de disparaître. Kyste, myome, fibro, je vous ordonne maintenant, disparaissez. Cancer, je vous commande maintenant, va-t'en, au nom de Jésus. La masuta, ibrekaya, lotebaya. Mande brado sobre kadaria baba. Hallelujah, Jesus. Shandaria bada. My God. L'onction de Dieu est en ce lieu. Je suis en train d'entendre l'Esprit me dire, Ézéchiel, la restitution de l'Éternel est là. Dieu me dit, il est en train de faire deux choses. Il est en train de récompenser les uns et il est en train de frapper les ennemis des hommes et des femmes ce soir. Je vois un ange de l'Éternel, mais un ange guerrier sortir avec l'épée de Dieu dans sa main, en train de se diriger dans des villages, de se diriger dans des avenues, de se diriger dans des endroits et de frapper ce soir. Tous ceux qui travaillaient contre ta vie, travaillaient contre ta destinée, que la main de l'Éternel les frappe ce soir. My God, my God, my God, my God. Yes, Lord. Jesus. Avant que je commence maintenant le service prophétique, je me dis qu'il y a une huile particulière qui tombe sur tous ceux qui ont des appels authentiques au service de Dieu ce soir. Il y a une huile qui tombe dans des maisons. Je vois même quelqu'un qui se retrouvera avec de l'huile dans les mains. Ce sera comme de l'huile physiquement. Je vois même quelqu'un qui se retrouvera avec de l'huile. Je vois de l'huile apparaître. Je déclare que le surnaturel s'installe en ce lieu. Je dis que le surnaturel s'installe maintenant. Jésus. Les anges de l'Éternel sont en mouvement. Il y a quelqu'un là où tu es. Tu verras comme tu auras l'impression qu'il y a des lumières physiquement dans ta chambre. Des structures physiques seront en train de voir des lumières dans ta chambre. Je vois des apparitions angéliques qui sont en train de se produire et des touchés divins. Il y a quelqu'un ce soir, tu sentiras la main de toucher ta main. Pendant que je parle de quelqu'un,
qui est en Amérique du Nord, ça doit être des histoires comme le Canada, je le sais. Il y a comme une main de Dieu qui se pose sur toi au moment où on parle. Tu sentiras comme une main se pose sur ton dos. Reçois ces choses. Au nom puissant de Jésus. Yes, Lord. Lebrende kari brado sobra de kandaria rabrado sobra de kandaria lebrende kandaria de kandaria. Oh yes, oh yes. Je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, qu'un mouvement divin se passe maintenant. Je veux que tu restes connecté au son de ma voix. Ne sois pas distrait. Restez connecté au son de ma voix. Restez connecté à tout ce qui sort de ma bouche. Reste très bien connecté au son de ma voix. Quelque chose est en train de se passer alors que je parle. Il y a une main de l'Éternel qui circule et qui est en train de toucher pendant que je parle, il y a quelqu'un, tu es en train de sentir comme si on est en train de te faire une opération. On est en train de te faire une opération. Je parle de la personne à qui il était arrivé par le passé de vomir du sang. Tu as eu à vomir du sang dans le passé. Au moment où je parle, c'est comme si c'était passé, mais l'ennemi voulait ramener ce problème et le ramener en étant plusieurs fois pire qu'avant. Mais pendant que je parle, il y a une opération chirurgicale surnaturelle qui se produit maintenant même et Dieu est en train de retirer tout ce qu'il y avait de mauvais. Oh, soyons en train de vous manifester maintenant. Je commence le service. Écoutez-moi. Pendant que je parle maintenant, tu seras en train en même temps d'écrire les témoignages de ce que Dieu est en train de faire. Écris-les directement dans les commentaires. Sois en train de crier. Il y a plusieurs choses qui se sont déjà produites maintenant. Écrivez-les en commentaire. Écrivez-nous qu'est-ce qui s'est passé chez vous. Écrivez-nous parce qu'on n'aura pas le temps de prendre tout le monde pour écouter ce que tout le monde a à dire. Mais écrivez-le dans le commentaire maintenant même. Vous les renverrez. Vous renverrez ces témoignages au pasteur plus tard. Mais écrivez-nous de manière en direct maintenant tout ce que tu sais qui est en train de se passer. Tout ce qui est en train de se passer. Moi, je ne pourrais pas lire. Le pasteur pourra être en train de nous aider à lire certaines choses. Écoutez-moi. Je cherche la personne là où tu te retrouves. C'est comme si il y a un tapis avec des motifs de fleurs. Des motifs fleuris. C'est dans ma chambre. C'est qui? C'est dans ma chambre. Maman Sarah dans ma chambre. Elle est là. Ok. Parce que d'ailleurs, là où tu te retrouves, non loin de toujours à côté là, il y a aussi des chaussures, des babouches, des sandales de couleur blanche. Non loin seulement là-bas. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir l'ange de l'Éternel entrer chez toi. Et j'entends, on est en train de me dire restauration et délivrance. Dieu t'apporte la restauration de tout ce qui avait été volé à ta vie et à ta destinée. Pendant que je parle de ces choses, Dieu me dit, il ne te visite pas seulement toi, mais il visite quelqu'un qu'on appelle aussi Nadia. Dieu me dit, il visite aussi quelqu'un qu'on appelle Nadia. Et la main de l'Éternel sera posée. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu est en train de faire. C'est qui Nadia? Amen. 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 C'est qui Nadia? Ma soeur, c'est à toi que je parle. C'est mon ami. C'est mon meilleur ami. Ok. Je vois Dieu visiter aussi Nadia parce que j'ai vu une prière que vous aviez eu à faire ensemble et Dieu était en train de me dire les prières que vous avez eu à faire ensemble il y a longtemps, Dieu est en train de les exaucer et pour toi et pour Nadia aussi parce que je suis en train de voir My God, à un moment, tu avais fait des histoires comme de protocoles, des choses comme ça. Il y a longtemps, je suis en train de te voir, tu avais été dans des histoires de protocoles, des choses comme ça. Vous étiez, ok. Dieu est en train de me dire, il y a une huile sainte qui était en train de tomber sur vous deux parce que Dieu est en train de vous rémunérer le travail que vous étiez en train de faire pour lui. Parce que j'ai vu même, elle avait l'habitude de venir nettoyer parfois l'endroit. Dieu me dit,
Dieu vient de l'exaucer. Écoute-moi, les prières que tu as eu à faire à 5 heures du matin, Dieu a commencé à les exaucer aujourd'hui et ce soir. Parce que pendant que tu priais, tu faisais ce programme de prière-là à 5 heures. J'ai vu un ange qui avait l'habitude de descendre. Et cet ange descendait particulièrement les vendredis. Lorsqu'il venait les vendredis, il venait avec des exaucements qui étaient liés à des blessures intérieures que tu as eu à subir il y a longtemps. Parce qu'au fait, tu avais été dans un environnement où tu étais quelque part et j'entends on est en train de te chasser de quelque part. À cause de ça, une blessure était restée dans ton cœur. My God. Amen. Mais Dieu me dit de te dire, aujourd'hui, il restaure ta vie, il restaure ta destinée et il te donne un nouveau départ. Oh my God. Prophète. Je sens l'esprit de Dieu ce soir. Est-ce que Dieu peut parler à quelqu'un ce soir? Je prophétise, je décrète et déclare. Peu importe quel était ton souci, peu importe quelle était ta prière, je parle à tout le monde. Que Dieu te donne un exaucement surnaturel au nom puissant de Jésus. Nom puissant de Jésus. C'est qui la personne qui a jeûné aujourd'hui? C'est qui la personne? C'est moi. Manifestez-vous, manifestez-vous. Dieu me montre, il y a quelqu'un, tu étais en train de jeûner ce soir. Tu étais en train de dire à Dieu, je ne peux pas rater ma visitation ce soir. Tu es où? Affichez votre écran. Si on peut me l'afficher, que je la voie, que je lui parle ce soir. C'est toi, ma soeur, le Seigneur. Elles sont à 2. Oui, il n'y a pas de souci. Je commence par celle que je vois en pagne vert avec des motifs blancs. Parce qu'au fait, lorsque vous serez en train de célébrer l'anniversaire de quelqu'un en septembre, Dieu aura fini les visitations de ta famille. Parce que Dieu vient d'accepter d'accomplir les prières pour lesquelles tu avais même fait un vœu à Dieu. En fait, hier après la prière, et ce matin, tu as même répété encore ce vœu à Dieu. Dieu me dit de te dire, à cause de ce vœu que tu as fait, tu l'as répété exactement à Dieu, c'était aux alentours de 9 heures. Pendant que tu étais encore en train comme d'essayer de prier, Dieu m'a dit de te dire, le vœu que tu as fait là, le Seigneur vient d'accepter de l'exaucer et de te l'accorder. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir un véhicule en train d'arriver. Et dans ce véhicule, il y a comme une visitation. Ça vient comme avec, comme si on venait livrer des colis, comme si on venait livrer des choses qui déménageaient. Dieu me dit de te dire, tu avais l'impression que certaines choses liées à ta vie étaient restées quelque part. Mais il y a un déménagement spirituel qui se produit maintenant. Parce qu'au fait, tu as eu une vie avant et maintenant tu es en train de te battre pour entrer dans une autre vie. Mais tu as l'impression que certaines choses sont restées dans la vie d'avant. Avance, prophète. Avance, prophète. Tu comprends ce que je dis? Très bien. Tu as l'impression que certaines grâces sont restées dans la vie là d'avant. Mais pendant que je parle, des déménageurs spirituels sont venus pour toi. Amen. Ils sont en train de récupérer tout ce qui était resté, qui est à toi, et Dieu est en train de te l'apporter au nom de Jésus-Christ. Le signe sera par un nouveau véhicule que tu seras en train de bientôt posséder. Et le Seigneur me dit, ce sera ça l'un des signes que Dieu est en train de finir d'accomplir les choses qu'il t'avait déjà promis. Parce qu'il y a une porte financière qui est en train de s'ouvrir pour toi. Je le répète, lorsqu'on arrivera au mois de septembre, toi, tu seras déjà en train de célébrer Dieu. Parce que c'est le même mois où quelqu'un chez vous célèbre son anniversaire. Toi aussi, tu seras en train de célébrer Dieu. C'est qui? Mon garçon. Ton garçon, ok. My God. Dieu me dit de te dire, tu ne célébreras pas que son anniversaire en septembre, tu célébreras aussi les accomplissements des promesses de Dieu dans ta vie. Pourquoi est-ce que Dieu me dit que tu feras cela en septembre? Parce qu'au fait, lorsque tu as eu ton garçon, c'était pendant un temps de trouble et il y a eu beaucoup de complications après. Mais Dieu m'a dit de te dire, ce garçon n'était pas le signe d'un malheur. Ce garçon est le signe d'une nouvelle saison et d'une bénédiction. C'est pour cela, pour te le confirmer, il exaucera tes prières au même mois de l'anniversaire de ce garçon-là. My God.
Avance, Et c'est prophète. son nom, bénédiction. Et voilà, c'est son nom, bénédiction. Est-ce que je peux prophétiser? Avance, prophète. Come on. Je déclare, je décrète et je prophétise désormais que des portes s'ouvrent pour toi. Je suis en train de voir des portes financières que Dieu est en train d'ouvrir pour vous. Shanda. My God. Avance, prophète. Il y a des gens ici, il y a quelqu'un qui est connecté sur ce live. Vous êtes dans un dossier de complications là. On essaie de compliquer par rapport à certaines choses liées à une parcelle. Il y a des complications liées à une parcelle. De telle sorte que certaines personnes sont presque allées en procès, des choses compliquées comme ça. Dieu est en train de me dire, Dieu est en train de vous apporter la victoire. Amen. C'est qui la personne à qui je parle? C'est moi. Manifestez-vous, s'il vous plaît. J'ai vu des gens dans des histoires. La caméra, certains étaient des gens en train de se battre au parquet. C'est maman Brigitte, c'est ça? Yes. Oui. C'est le nom que je vois écrit ici. Écoutez-moi, Oui, c'est maman Dieu Brigitte. accepte de vous donner la victoire. Amen. Amen. Dieu accepte de s'imposer. Maman, je vous ai vu à un moment, vous avez fait des histoires, vous étiez en train de lancer une affaire là liée avec des affaires de commerce, des choses comme ça. Mais vous ne vouliez pas faire ça seul d'abord au début, vous vouliez mettre quelqu'un, puis vous avez été déçu. Et il y a eu beaucoup d'escroqueries. Finalement, ça ne s'est pas passé comme vous voulez, alors que vous aviez aussi une autre carrière que vous aviez normalement à côté. Mais Dieu me dit de vous dire, il y a une grande prospérité qui vient de se libérer pour vous ce soir. Yes. Amen. Amen. Parce que pendant que votre caméra est en train de filmer votre plafond, je vois on a déjà écrit sur votre plafond, oh my God, on a déjà écrit sur votre plafond année 2023. Parce qu'au fait, 2023 devait être l'année de votre bénédiction. Et cette bénédiction devait tomber au mois de juin. Mais malheureusement, au ce même mois de juin-là, un combat s'est élevé dans votre famille. Un combat s'est élevé dans votre vie. Amen. Et c'est comme cela que ça a eu à retarder certaines choses que vous étiez en train d'attendre de la part de Dieu. Dieu me dit de vous dire, les choses que vous avez raté de voir et d'expérimenter en 2023, Dieu les accomplit en 2024. Amen. Amen. Dieu les accomplit en 2024. Amen. Je vois quelqu'un qui célèbre son anniversaire le 10. Dieu me dit de vous dire, les prières que vous avez eu à faire pour cette personne qui célèbre son anniversaire le 10, Dieu vient d'accepter de réaliser ces prières. Vous êtes en train de beaucoup prier pour des gens. J'ai même vu, il y a ce papier-là, donc vous avez déjà écrit le nom de certaines personnes pour vous rappeler comme de prier pour ces personnes. Amen. Avance, prophète. Amen. Amen. Ce que je dis est vrai, maman. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, vous aviez écrit ça avant, vous aviez écrit ça sur un carnet comme ça, et puis vous avez dû recopier ça dans un nouvel endroit. Amen. Amen. Parce que vous aviez déclassé ce carnet-là, vous ne l'utilisiez plus. Alors vous avez dit non, je veux l'avoir et dans mon téléphone, avoir ce nom et dans mon téléphone et dans le carnet pour que je n'oublie jamais. Dieu me dit de vous dire aujourd'hui même. Vous avez parlé sur WhatsApp par appel avec l'une de ces personnes. Dieu vient d'exaucer cette personne aujourd'hui. Amen. 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 Pendant que je suis en nouvelle sera en train de tomber pour vous. Yes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je dis demain, une bonne nouvelle tombera en votre faveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu est en train de vous justifier à cause de toutes les mauvaises choses qu'on a eu à prononcer contre vous. Dieu annule ces paroles. Écoute-moi. Amen. 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 Que toutes mauvaises paroles qui avaient été prononcées sur vous, que le Seigneur annule ces paroles. Je dis avec le pouvoir et l'autorité que Dieu m'a donné. Amen. J'annule ces paroles au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel vous visite et vous donne un nouveau départ. Je prophétise la grâce. Je prophétise la faveur. Je prophétise la bénédiction. Oh, Nathalie, où est David? Amen. Nathalie, où est David? On m'a affiché Nathalie pendant quelques secondes ici. Mais Dieu me dit, demande-nous c'est qui David? Dieu
Dieu me dit, Nathalie, où est David? Où est David? Nathalie, c'est toi qui es devant ouvre moi. Le micro. Réponds-moi. Oui. Ouvre le micro. Appuie sur OK. Madame Nathalie, pendant que je suis en train de vous voir, l'Esprit de Dieu me dit, la peur de la maladie que vous aviez déjà en vous, Dieu vient de chasser cette peur-là maintenant. L'ennemi essaye de trouver une brèche dans votre vie en mettant beaucoup de peur dans vos cœurs, dans votre cœur. C'est pour ça que vous avez un grand problème avec la peur. Vous battez tout le temps contre la peur. Vous essayez de chasser ces pensées qui vous dérangent, au point où parfois vous entendez comme des fois en train de vous dire des mauvaises choses et des mauvaises paroles. Écoute-moi, je fais taire tous ces esprits de peur qui essayaient de vous mettre dans des psychoses, de vous mettre dans des phobies inutiles. Je chasse cet esprit de peur au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous déclare libre à dater de maintenant même au nom de Jésus. Et je vois les seigneurs en train de toucher votre ventre pendant qu'on est en train de parler. Et Dieu me dit, il y a un exaucement surnaturel qui est en train d'être libéré ce soir parce que Dieu est en train d'élever votre nom aussi. Je décrète et je déclare que le ciel se souvienne de toi. Que le ciel se souvienne de toi qui est connecté avec moi ce soir. Que le ciel se souvienne de toi qui est connecté avec moi ce soir. Amen. Qui est lié de près ou de loin à une famille qui s'appelle Ntumba? Qui est lié à une famille qui s'appelle Ntumba? Ntumba. Tu ouvres le micro. Qui est lié à une famille qui s'appelle Ntumba? Enfin, moi, c'est mon ami qui s'appelle Tumba. À part vous, il y a qui d'autre? Répondez-moi, activez le micro que je vous écoute. Moi, mon petit frère s'appelle Tumba. Le petit frère. Yes. C'est quoi son prénom? Soumission. Et combien ma prophétie? Son prénom, c'est Soumission. Soumission à Dieu. Il y a une amie qui s'appelle Tumba. Qui d'autre encore? Vos voix seules me diront. Parlez juste. Qui d'autre? Il y a une amie qui s'appelle Tumba. Ok. Qui d'autre encore? Ma grande sœur s'appelle Tumba. Ma grande sœur. Ok. Elle est où la grande sœur? Elle est à Kinshasa, elle est au Congo. Elle est au Congo, à Kinshasa. Pardon? Attendez. La personne qui m'a dit qu'elle a sa sœur à Kinshasa qui s'appelle Tumba, je reste là. Je reste là d'abord. Il y a une personne qui est sur YouTube. Il vient de m'appeler pour dire que sa petite soeur s'appelle Ntumba Clarisse. Ok. J'arrive. La personne qui a dit, c'est qui la personne qui a dit qu'il connaît quelqu'un, sa soeur qui est à Kinshasa s'appelle Ntumba, c'est qui? C'est moi. C'est l'homme de Dieu? Non. C'est Dieu donné, c'est ça? Dieu donné. Oui, c'est Dieu donné. C'est ce qui est écrit là. Écoute-moi. Je suis en train de voir une famille pour laquelle, à un moment, on a eu à bloquer des fonds à la banque, de telle sorte qu'on devait libérer des comptes, je ne sais pas si c'était des décomptes finales ou des histoires comme ça, mais il y a eu des bloquements avec la banque, il y a eu des longs processus que la famille devait avoir à suivre avec la banque et des choses comme ça. Et c'est ce qui a retardé même certaines choses que vous deviez vivre. Pourquoi? Parce que vous avez tout le temps l'impression que ce qui vous appartient se retrouve bloqué. Dieu me dit,
il y a des fonds liés à votre famille jusqu'aujourd'hui. Il y a encore des processus avec certaines banques pour essayer de voir s'il faut libérer ça comment et ainsi de suite. Dieu me dit de te dire aujourd'hui, même pendant qu'on est en train de parler, la gloire de l'Éternel accepte et la faveur de Dieu sera en train de combattre pour vous. Parce que les richesses qui vous appartiennent, qui avaient été retenues et dans le monde physique, et dans le monde spirituel, Dieu vient de les débloquer ce soir même en votre faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de voir quelqu'un qui était lié à toi, qui aimait beaucoup tout ce qui était lié au football, des choses comme ça, de football et tout ça. C'est qui? Personne liée. Oui, qui a eu même à jouer vraiment comme ça tout le temps. D'ailleurs, oui. Depuis mon enfance, j'ai joué au football quand j'étais jeune. J'étais dans une équipe de football. Ok. Est-ce que maintenant tu sais que alors que tu étais en train de jouer au football, ce jour-là, alors qu'il pleuvait, lorsque tu avais même crié en disant hey, cette fracture allait être terrible parce que tu avais eu un grand choc. Tu as eu peur toute la nuit. Parce que tu avais failli en réalité te fracturer de manière très dangereuse. Parce que l'ennemi devait normalement bloquer et détruire ta destinée à cette époque-là. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il y avait juste un sorcier qui jouait avec vous et qui avait pris pour cible ta vie. C'est ce qui a fait en sorte que jusqu'aujourd'hui, parfois tu as des douleurs à la jambe qui viennent et qui partent, qui viennent et qui partent. Tu n'as jamais compris pourquoi et tu n'as jamais su c'est quoi le rapport. Mais pendant que je parle là, Dieu me dit de te dire, il te délivre maintenant de tout ce qui avait été placé dans tes jambes. Et de la même manière qu'il le fait physiquement, de la même manière, il accorde une accélération spirituelle à ta vie et à ta destinée. Écoute-moi, ta destinée va courir à dater de ce soir. Come on. Amen. Est-ce que tu sais? Tu avais essayé de mettre de l'argent dans quelque chose, tu as perdu beaucoup d'argent. Dieu me dit de te dire, une restauration financière et une élévation financière est en train de venir. Parce que les projets que tu concevras dans ton cœur, désormais, commenceront à voir le jour. Je vois, tu as beaucoup de projets dans le cœur, beaucoup. Tu réfléchis beaucoup, tu innoves beaucoup dans ta tête. Et tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, libère la grâce juste pour que je matérialise. Même 2 ou 3 de ces projets, c'est fini. Je ne manquerai plus de rien et je soutiendrai l'œuvre de Dieu. Parce que c'est ce que tu as l'habitude de dire à Dieu. Dieu me dit de te dire ce soir, il t'exauce et il accomplira ce que ta prière et tes vœux étaient en train de dire. Dieu te donne une élévation particulière au nom de Jésus-Christ. Au nom de celui qui me suit ce soir, je décrète et déclare que la faveur de Dieu soit votre partage. Que Dieu vous pousse à obéir aux instructions surnaturelles que le Seigneur sera en train de vous donner. Écoute-moi, ce soir, pendant qu'on parle, il y a des gens, Dieu est en train de te mettre à cœur de faire certaines choses, de poser certains actes. Il y a des gens ici avec nous ce soir. Dieu est en train de te dire, de te convaincre. Tu es même en train d'y réfléchir déjà. Dieu me dit de te dire, fais ce que Dieu te dit de faire, car c'est là, c'est dans l'instruction que se cachera ta visitation. Que Dieu vous bénisse, que la faveur soit sur vous et nous rendons toute la gloire à l'Éternel seul pour le culte de ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. My God. Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut très fort acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut très fort acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux d'abord acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur.